entre un manipulateur méchant qui vous méprise et un deuxième au visage souriant, lequel fera le plus de dégâts d'après vous? Aujourd'hui, on parle de fausse positivité ou de positivité toxique pour voir ensemble comment les pires manipulations sont souvent l'œuvre de gens au beau visage souriant, mais aux dents toujours prêtes à mordre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et pour ce dernier épisode de la première saison, je vous propose d'aborder une dernière technique de manipulation très en vogue depuis quelques décennies, la fausse positivité. Alors c'est quoi la fausse positivité ou positivité toxique? On pourrait penser que les termes positivité et toxique sont antinomiques. Comment peut-on avoir une attitude positive et en même temps être toxique? Ça paraît un peu s'opposer. Être positif, c'est forcément bien, non? Eh bien, non. Car la positivité toxique ou fausse positivité est en vérité une tactique manipulatoire redoutable. S'il fallait que j'utilise une image, je dirais que c'est le diable sympathique. Vous savez, celui qui se présente tout gentillet pour mieux vous entuber. Moi, c'est ce que j'appelle la manipulation souriante. La fausse positivité, c'est l'arme préférée des mouvements sectaires, et c'est pour ça que je voulais en parler dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast. La positivité toxique, c'est la manipulation délibérée de l'optimisme, de la joie et de l'espoir pour atteindre des objectifs cachés et pour induire en erreur les autres. Alors cette pratique, elle n'est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis très longtemps dans divers contextes tels que le marketing, la politique, les relations publiques et le monde du bien-être. Alors on va voir en quoi cette tactique est redoutable et pourquoi il est vital de savoir la reconnaître. La fausse positivité manipulatoire fonctionne sur un modèle bien rodé. Ce modèle, c'est celui de présenter une image exagérément positive d'une situation, d'un produit, d'un service, d'une personne ou d'un projet dans le but de susciter une réponse favorable de la part du public cible. Alors le public cible, ça peut être un individu, mais ça peut être un groupe entier. Le but ultime, c'est de créer une déformation de la vision qu'aura la personne cible sur le produit ou sur la personne ou l'idée présentée. Cette tactique, comme la plupart des tactiques manipulatoires, repose sur la manipulation émotionnelle pour créer un sentiment d'enthousiasme, d'espoir et de confiance chez les personnes cibles. Alors qu'on s'entende bien, vouloir présenter un produit ou un service de manière positive, ça s'appelle du marketing. Et non, tout marketing n'est pas nécessairement manipulatoire. Ce serait une grossière erreur de mettre au pilori toutes les techniques de vente, de marketing ou de publicité en pensant qu'elles sont intrinsèquement manipulatoires. Il existe de nombreuses façons de vendre qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec les vieilles méthodes ringardes de vente forcée, et heureusement. Donc, quand on parle de fausse positivité, il faut comprendre que c'est l'idée de déformation de la vision qui est importante. Ce n'est pas le fait qu'on essaye de vous vendre quelque chose. C'est l'idée véritablement qu'on va essayer de déformer votre vision du produit, du service ou de l'idée qu'on est en train de vous vendre. Et c'est cette vision déformée qui résulte d'un processus manipulatoire.
Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'utilisation de cette tactique par les mouvements sectaires pour voir en quoi elle est extrêmement dangereuse. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors, le lien entre la fausse positivité manipulatoire et les mouvements sectaires est très étroit. Les mouvements sectaires utilisent souvent des tactiques de fausse positivité pour attirer et retenir des adeptes en créant une image idéalisée de leur groupe et de leur enseignement. Malheureusement, c'est pas sorcier. Pour attirer des personnes dans un mouvement sectaire, il faut vendre du rêve, promettre et promettre beaucoup. Donc on va voir quelques étapes classiques. La première, c'est séduire pour recruter. Vous connaissez l'adage « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ». Ce n'est pas une expression très jolie, mais malheureusement, elle dit bien le problème. Les mouvements sectaires utilisent la fausse positivité pour séduire de nouveaux membres. Ils présentent leur groupe comme étant LA solution à tous les problèmes de leur vie en promettant un bonheur durable, la paix intérieure, le sens de la vie, etc. Donc ils exagèrent les avantages de leur groupe ou de leur méthode et minimisent les inconvénients ou les sacrifices requis pour rejoindre leur communauté. Par exemple, ils vous diront qu'en les rejoignant, vous gagnerez en sérénité. Bon, très bien, mais ce qu'ils oublieront de dire, ou minimiseront, c'est combien il vous faudra cracher financièrement pour atteindre cette foutue sérénité. Alors la deuxième étape, c'est le contrôle et la fidélisation. Une fois que les personnes cibles ont rejoint le groupe, la fausse positivité continue d'être utilisée pour verrouiller l'engagement. Les leaders sectaires renforcent l'idée que leur groupe est unique, spécial, et qu'il offre des avantages exclusifs par rapport au monde extérieur. Cela crée un sentiment de loyauté et d'identification envers le groupe, rendant les adeptes plus réticents à remettre en question ou à critiquer les enseignements ou les actions du groupe. Alors, cette phase est la plus complexe, car certains mouvements sectaires ont parfois des moyens d'aider réellement la personne qu'ils ciblent. On va prendre un exemple. Certains mouvements sectaires n'hésiteront pas à vous fournir un logement si vous en avez besoin, ou à vous aider à trouver un travail, ou à vous proposer des moyens de lutter contre vos addictions. Et ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que l'aide qu'ils vont vous proposer, eh bien cette aide, elle est bien réelle. Mais évidemment, elle n'est jamais gratuite. Il y a toujours une arrière-pensée. Toute cette aide, qui, encore une fois, peut être tout à fait bien réelle, il y a des sectes qui ont des vrais programmes, par exemple, de lutte contre les addictions, et ces programmes fonctionnent. Mais toute cette aide n'a que pour but d'entraîner la personne cible dans ce qu'on appelle la spirale d'engagement. Et c'est un processus sans fin de conflit de loyauté. La personne ne pourra se sentir que redevable du groupe qui l'a sauvée. Et parfois, c'est au premier sens du terme. Et c'est la porte ouverte à la troisième étape, qui est la rationalisation des comportements abusifs. Le but ultime de la fausse positivité, c'est de vous faire accepter tous les comportements abusifs. Avec la fausse positivité en tête, ces comportements abusifs sont soit totalement invisibles, vous ne les voyez de toute façon pas, soit ils sont rationalisés, voire minimisés, comme étant des étapes nécessaires pour atteindre des objectifs supérieurs ou pour vous purifier de votre ancienne vie. La manipulation émotionnelle induite par la fausse positivité
peut pousser les adeptes à tolérer et même à accepter des abus au nom d'un bien supérieur promis. Donc dans cette étape, on a une déformation de vision qui est complète et totale. Toutes les prises de décision sont biaisées, la personne devenue adepte du groupe sectaire ou de la méthode sectaire est coupée de tout sens critique et à la moindre question, on lui rappelle tout ce qu'on a fait pour elle. Donc la fausse positivité manipulatoire, c'est une pratique trompeuse qui utilise l'optimisme et la positivité pour atteindre des objectifs cachés et pour manipuler les personnes. En créant une image positive exagérée ou déformée de certaines méthodes ou groupes d'individus, cette manipulation peut avoir de très graves effets. La fausse positivité, c'est la manipulation à visage souriant. Ce visage qui ne tardera pas à montrer ses crocs pour mieux vous mordre. Alors cet épisode conclut la première saison de ce podcast. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs et auditrices qui ont donné une chance à la 20aine d'épisodes de cette première saison et j'espère vous retrouver pour la nouvelle saison avec encore plus d'infos pour lutter contre les manipulations. J'ai voulu consacrer cette première saison du podcast aux stratégies de manipulation parce que ce sont des sujets à part entière et qu'on va souvent y faire allusion dans l'année qui vient. Mais pour cette nouvelle année, je voudrais vous proposer plus d'affaires criminelles et aborder avec vous les techniques de criminalistique qui permettent de résoudre vraiment des affaires. On va donc parler criminologie et criminalistique pour mieux comprendre les comportements manipulatoires qui se cachent souvent derrière un crime. En attendant, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.